Hey les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui était pas du tout prévue. J'étais tout simplement en train de filmer mon point collection sur mes animaux autres que chevaux. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais plein, mais vraiment plein d'anecdotes à raconter. Et comme la vidéo durait déjà super longtemps sans ces anecdotes, j'ai décidé de filmer cette vidéo. Donc écoutez, c'est parti, j'espère que ça vous plaira. Et je sais pas si je raconte ça, on va me détester après. Bon bref, pour l'anecdote, il ressemble au lapin que j'avais quand j'étais petite, parce que j'avais des lapins quand j'étais petite. J'avais deux lapins, un mâle et une femelle, dont un des deux était un lapin bélier je crois d'ailleurs, qui était de cette couleur là. Et on leur faisait faire des bébés, et mon père nous faisait bouffer les bébés lapins une fois qu'ils étaient un peu grands. Et moi, bon j'avais 4 ans, hein. J'avais 4 ans et moins, donc je me rendais pas du tout compte que les bébés lapins disparaissaient au fur et à mesure. Bref, ça me fait rire aujourd'hui, mais le jour où j'ai découvert ça, je vous jure que j'en ai beaucoup voulu à mon père. Je sais pas si je raconte ça, on va me détester après. Bon bref, pour l'anecdote, j'habitais à Tahiti à l'époque, j'avais 5-6 ans, 4-5 ans peut-être plutôt, et j'avais vu à Leclerc, il y avait un Leclerc au bout de ma rue, et j'avais vu des grandes peluches de chiens, il y avait notamment des dalmatiens. Moi à l'époque, j'appelais ça des soins dalmatiens, parce que j'avais vu le film et je pensais que la race du chien c'était un soin dalmatien. Et du coup j'ai dit à mon père, papa, je veux un soin dalmatien. Il m'a dit ok, déjà très surprenant, et donc il m'a dit bah on y va cet après-midi. Donc moi j'attends, je trépigne d'impatience, évidemment on est à Tahiti, on crève de chaud, mon père fait la sieste, moi déjà je vais le réveiller en plein milieu de sa sieste, ça commence mal, monsieur est de mauvaise humeur, il finit par m'amener à Leclerc quand même, on y va, et il y a plus de soins dalmatiens. Le drame, je vous fais pas un dessin, la catastrophe, monde qui s'écroule, la fin de ma vie clairement. Et finalement on trouve un berger allemand, du coup j'ai pris un berger allemand que j'ai toujours aujourd'hui, qui est en très mauvais état parce que ça fait quand même, j'ai presque 19 ans, j'avais 5 ans, ça fait donc 14 ans que je l'ai, j'ai appelé Pongo comme le chien dans les soins dalmatiens, et du coup quand j'ai vu ce chien en figurine, et bah écoutez, je me suis dit, je le veux. Et je sais pas si je raconte ça, on va me détester après. Bon bref, pour l'anecdote, un jour, ma mère décide de m'inscrire au patinage artistique. Pourquoi pas? Moi j'étais super fan, je me suis dit trop bien, trop bonne idée. Je vais devenir la prochaine patineuse artistique du siècle. Je vais au cours de patinage artistique, il faut savoir que c'était pas le premier cours de l'année. Donc moi j'arrive au milieu d'année, déjà ça commence mal. Donc on fait quelques tours d'échauffement. Donc moi j'étais jamais montée de ma vie sur des patins à glace. Je fais quelques tours et je vois que les autres elles ont 2-3 tours d'avance sur moi. J'avais le seum. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je décide d'accélérer. Donc j'accélère. Et là je sais pas comment je me démerde, mais je me pète la gueule. Je pense que j'ai planté un des crampons ou je sais pas comment ça s'appelle par terre. Et je me suis pété la gueule et je me suis ouvert le menton en fait. Et du coup j'ai fini à l'hôpital, 4 points de suture, voilà. Et je sais pas trop pourquoi, mais ma mère m'a proposé de m'acheter des figurines pour me récompenser de ma bravoure à l'hôpital. Donc voilà, j'ai choisi notamment ces Golden Retriever. Donc ces Golden Retriever, j'en suis pas super fan, mais je les garde parce que il y a une anecdote derrière et que je suis quand même plutôt attachée parce que j'ai encore la cicatrice au menton, on le rappelle. Et je sais pas si je raconte ça, on va me détester après. Bon bref, pour l'anecdote, donc c'est le petit poulain Fjord pour ceux qui ne l'auront pas reconnu. Elle a une belle histoire aussi, une très belle histoire d'ailleurs si je vous raconte toute l'histoire. Attendez, je m'assois du coup parce que ça peut être long. Je l'ai acheté en fin de 3ème, je venais de passer mon épreuve du brevet avec mes potes, donc on était 2 ou 3 mecs et on était 2 filles. En fait on devait aller à McDo pour fêter la fin du brevet. Et comme on est arrivé en avance, on est passé par Jouet Club. D'ailleurs on avait croisé notre prof d'anglais là-bas, c'était très surprenant. Et je l'avais acheté avec mes potes et du coup c'était trop cool, c'était eux qui l'avaient choisi et on avait même filmé une vidéo en rentrant, une vidéo d'achat du coup. J'avais aussi filmé les conneries qu'on faisait avec mes poules, enfin bref, vraiment une vidéo que j'avais kiffé et que j'ai supprimée depuis et je regrette de pas l'avoir simplement mise en privé parce que c'est quand même sacrément cool comme vidéo. Et du coup ça me fait rire parce qu'il y a certains des potes que j'ai perdu de vue depuis. Donc la fille qui était dans le groupe, on est toujours en contact, elle fait partie de mon groupe de potes et on part en vacances ensemble l'été, donc enfin vraiment c'est trop cool, voilà. Et un des mecs du groupe, et écoutez, je suis actuellement en couple avec, comme quoi tout est possible dans la vie. Fin de l'anecdote, mais du coup cette figurine, bien que je l'aime pas spécialement, elle a beaucoup de vécu pour moi, voilà, du coup je l'aime vraiment beaucoup et je pense que je ne pourrai jamais la revendre. Et je sais pas si je raconte ça, on va me détester après. Bon bref, pour l'anecdote, et c'est une anecdote en rapport avec les cours. Il faut savoir que en première et en terminale, je faisais une option qui s'appelle édifice et qui fait en gros globalement, si je résume, que ton TPE c'est une partie du sujet de thèse d'un doctorant. Et donc nous c'était sur une protéine qui vient d'un gène et du coup en gros nos expériences c'était comment faire passer d'un gène à une protéine, les différentes étapes et tout à travers une bactérie dont c'est pas un gène à la base. Bref, je vous fais pas tout un exposé parce que ça a duré 20 minutes lors de l'oral de TPE. C'était un peu long. En plus nous notre doctorante était croate donc on parlait en anglais avec elle, donc comment vous dire que pour comprendre c'était un peu complexe. Et on avait des mots un peu compliqués, genre galactofuranosidase, lipopolysaccharide et des choses comme ça. Et un jour, un des mecs qui était avec moi du coup en TPE, la doctorante lui fait lire un texte en fait je crois, et à un moment il y a le mot lipopolysaccharide. Sauf que lui, il l'a lu très bizarrement, lipopo
lipopolysaccharide, mais du coup ça faisait vraiment l'hippopo, genre hippopo comme un début d'hippopotame, et je sais pas pourquoi on s'est tous tapé une barre sur ça. Alors raconter comme ça c'est assez nul, mais c'était très marrant à vivre, et depuis j'ai toujours un kiff sur les hippopotames, parce que bah du coup l'hippopolysaccharide quoi. Tout ça pour dire que faites édifice, c'est bien. Et je sais pas si je raconte ça, on va me détester après. Bon bref, pour l'anecdote. Bon bah écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de la vidéo sur les anecdotes. Je pense que je pourrais en raconter plusieurs encore, mais rien de bien intéressant. Donc je préfère en rester là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, bah moi ça m'a fait super plaisir de la faire, puisque j'aime beaucoup raconter ma vie. Je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à la prochaine. Bye!